Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce jour, nous parlons du Sénégal. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade Karim, qui vit en exil au Qatar, va occuper un poste clé au sein du Parti démocratique sénégalais, dirigé par son père. Selon un communiqué du PDS, Karim Wade, 58 ans, a été désigné secrétaire général adjoint du PDS, chargé de l'organisation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques du parti, indique ce communiqué publié vendredi soir et signé de son secrétaire général national Abdoulaye Wade. En procédant à une refonte de la direction du PDS, l'ex-président sénégalais, âgé de 93 ans, a promu son fils et ses proches, mais en a profité pour écarter des personnalités considérées comme dissidentes. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Vraisemblablement, l'ancien président Abdoulaye Wade n'a pas abandonné le projet de propulser son fils au devant de la scène politique sénégalaise. C'est vraiment incompréhensible parce qu'ils essayent depuis fort longtemps, ça n'a jamais marché. Ils ont perdu la ville de Dakar lors des élections municipales et tout le monde est d'accord qu'une des raisons, c'était la combine qu'il avait faite en mettant son fils sur la liste, en voulant en faire le maire de Dakar. Dakar a connu un phénomène presque de révolte extraordinaire devant l'Assemblée nationale. Il avait dit qu'on veut faire une réforme. Il voulait créer une vice-présidence. Les gens se sont dit qu'il veut mettre là-bas son fils pour faire de la dévolution du pouvoir. Les Sénégalais sont sortis massivement. C'était la violence même. Les gens ont refusé. On se pose la question, quelle lecture l'ancien président Abdoulaye Wade fait de la situation politique au Sénégal, parce qu'à chaque fois qu'il a essayé de mettre son fils devant, il a échoué. Non seulement il a échoué, mais en plus, cela s'est traduit par des divisions, par des scissions, par des départs au niveau du parti. Mais où est l'intérêt ici? Sauf s'il veut tout simplement se faire remplacer par son fils. Et ça, pour moi, c'est vraiment totalement contraire à la démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame aux gouvernants seulement. C'est quelque chose qu'on doit réclamer également aux partis politiques, même quand ces partis sont dans l'opposition. Alors, qu'est-ce que ça montre, en tout cas, cette propension qu'a le président Abdoulaye Wade à mettre son fils au devant aujourd'hui du parti? Qu'est-ce que ça montre sur la philosophie qui règne pour lui, en tout cas au sein du PDS? En fait, au Sénégal, on appelle ces genres de personnes les PDGP, président, directeur général, propriétaire. La voiture du parti, c'est pour lui. Le siège du parti, c'est pour lui. Les chaises sur lesquelles on s'assoit, c'est pour lui. Bon, finalement, on dit parti, c'est le nom qui est là. Et parti signifie association avec un caractère politique. C'est-à-dire, en principe, ça appartient à plusieurs personnes. Mais dans la réalité, souvent, ça appartient à une personne. Ce qui fait que souvent, la démocratie au niveau du parti, à l'interne, il n'y en a pas du tout. Et ça, Maître Wade l'a montré plusieurs fois. À chaque fois qu'il s'est retrouvé en désaccord avec des gens, il n'a pas hésité à les enlever pour mettre d'autres personnes. Ce n'est pas une surprise pour les Sénégalais. On l'a vu plusieurs fois faire la même chose et perdre même des cadres importants du PDS parce que ces gens-là n'étaient pas du tout d'accord avec cette approche du président pour deux raisons. La première raison, c'est le caractère individuel. La décision tombe sans pour autant que ce soit une concertation qui se fasse normalement selon les textes du parti et dans les instances du parti. Plusieurs fois, les décisions sont tombées comme ça a été contesté et beaucoup de gens ont quitté les rangs du PDS à cause de cette façon très personnelle de Maître Abdoulaye Wade de diriger son parti. Alors, à quoi rime aujourd'hui cette refonte du PDS lorsqu'on sait qu'il n'y a plus d'élections majeures en vue, en tout cas pas dans un avenir très proche? Non, il y a juste des élections locales d'ici décembre, théoriquement, parce que les partis politiques se sont entendus lors du dialogue national pour reporter ces élections. Dialogue national auquel le PDS n'a pas voulu participer. Mais on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire il faut que je mette le parti entre les mains de mon fils? Parce qu'il l'avait essayé indirectement, ça n'avait pas marché. Actuellement, il a un poste. Il ne l'avait pas. Pendant que le père était au pouvoir, c'est ce qu'on lui reprochait. Le fils était à côté. On le voyait dans tout, alors qu'il n'y avait pas un poste au départ qui lui était attribué. Et ça créait beaucoup de problèmes parce qu'il allait se mêler
à des questions dont les prérogatives appartiennent à des ministres. On se rappelle à l'époque même, le ministre des Affaires étrangères avait boycotté le Conseil des ministres en disant aux gens, soit c'est lui le ministre des Affaires étrangères, soit c'est Karim Wade, et qu'on le dise officiellement. Mais il ne peut pas accepter qu'on prenne ses prérogatives pour donner à une autre personne. Donc, ça a toujours été un problème. Karim a toujours été un problème pour son père et pour le parti. Souvent même, les gens se moquent du président Wade en lui disant qu'il préfère le fils de sang, le fils biologique, à ses fils du parti, c'est-à-dire des jeunes qui ont tout donné au Parti démocratique sénégalais. Moi, je me rappelle quand on était encore étudiant, quand le président Wade a été emprisonné, mais il y a des étudiants qui avaient fait la grève de la faim, qui ont risqué leur vie pour la libération de Maître Wade. Vous avez des gens qui, pendant les périodes dures, ont supporté ce parti. Dieu seul sait ce que ces gens-là ont encaissé comme coup à cause du Parti démocratique sénégalais. Et pendant tout ce temps-là, personne n'a vu Karim Wade, ni dans les marches, ni dans les manifestations, ni dans quoi que ce soit. Il ne peut rien réclamer du parti. Et c'est pourquoi certains membres du parti disent qu'ils sont des actionnaires. Ils ne sont plus des membres seulement. Ils ont participé à bâtir ce parti. Ils ont des droits au niveau de ce parti et il faut qu'on le leur reconnaisse. Mais malheureusement, Maître Wade a toujours fait fi de cela. Tout ce qui s'entend, avec qui il ne s'entend pas, il les a écartés, quel que soit l'apport que ces personnes ont amené pour le parti. Et il met toujours des gens qui vont pouvoir dire oui à tout ce qu'il va dire. Alors, quel est le règlement intérieur ou les statuts du PDS pour que le président de son propre chef décide, bien, tiens, ce poste-là, j'y mets telle personne? C'est une des erreurs du PDS parce que les gens ont souvent utilisé cette attitude qui consiste à dire on fait confiance à Gorgui, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme. Et très souvent, la mise en place du secrétariat exécutif national, au lieu que les instances fassent le travail qu'il faut, on l'a laissé à la discrétion de Maître Wade. Il a été habitué à ça. Cette fois, c'est ce qu'il a fait, mais on ne l'a pas laissé à sa discrétion, il l'a fait tout seul. Raison pour laquelle même, il y a 3 personnes, Maître Amadou Sall, qui a été l'avocat de Karim Wade, qui l'a défendu également sur le terrain politique. Vous avez également Babacar Gueye, qui a été un porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Vous avez Aminata Sakho, que Wade a mis dans le nouveau secrétariat exécutif. Toutes ces personnes ont refusé. Et une des raisons, c'est que c'est à la radio, c'est par les médias que ces gens-là ont appris que Maître Wade les a mis dans le secrétariat exécutif national. Pour vous dire comment la méthode est bizarre, quand les membres même du parti, quand les personnes même qui sont nommées, parce qu'il faut appeler ça nommé, on ne peut pas parler d'élus, n'ont même pas été consultés, mais ont reçu l'information à travers les médias. Vous voyez un peu que la méthode n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle un parti démocratique, alors que c'est le nom du parti. Il s'appelle Parti démocratique sénégalais. Donc il faut que la démocratie règne à l'intérieur du parti avant que le parti n'aille réclamer de la démocratie ailleurs. Alors, toutes ces critiques qu'on fait quand même à Abdoulaye Wade, apparemment, Karim Wade ne semble pas trop gêné. Il joue le rôle. Mais il n'a pas le choix. Karim ne peut rien faire tout seul. C'est pourquoi les Sénégalais disent qu'ils viennent. Quand on parle de Karim, ce que les Sénégalais disent, c'est que quand on théorise, ce n'est pas la peine qu'il vienne et qu'il montre lui-même ce dont il est capable. Son père a dit ici qu'il est le meilleur, il lui a confié 4 ministères et tout, mais bon, les meilleurs Sénégalais, on les connaît, hein. Ils ne restent pas à Dakar, on les voit à Washington, on les voit partout, ils ont publié des ouvrages, personne ne discute de la qualité de ces gens. La difficulté, c'est que Karim n'est pas capable de tenir le parti. Karim n'est pas capable, s'il est candidat du Parti démocratique sénégalais. Sans l'appui de son père, les Sénégalais ne le suivront pas, les Sénégalais ne l'écouteront pas. Il n'a pas le charisme de son père, il n'a pas le bagage de son père sur le plan politique. On n'a pas vu quelque chose de particulier que Karim Wade a fait au Sénégal pour pouvoir vraiment impressionner les Sénégalais et pour pouvoir les mobiliser. Généralement, vous avez des gens qu'on appelle des karimistes, qui, comme on le sait souvent dans les partis, on est plus pour la personne en espérant pouvoir bénéficier de l'argent qui se trouve entre les mains de la personne, ou bien le jour où la personne sera élue, avoir un poste de président de conseil d'administration, de ministre ou de directeur général dans une entreprise. Pour moi, ces gens-là ne sont pas des militants. C'est des parasites. Et c'est ça qui fait que nos partis politiques également sont des problèmes. On dénonce toujours des choses au niveau de l'État, mais ce qu'on dénonce au niveau de l'État, c'est ce qu'on voit au niveau des partis politiques avant que ces partis n'accèdent au pouvoir. C'est pourquoi quand ces partis accèdent au pouvoir, il n'y a pas de surprise quand on les voit faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire déjà, alors qu'ils n'étaient pas encore au pouvoir.
Alors, l'entrée sur scène de Karim Wade a mis sur la touche Oumar Sarr. Est-ce qu'il était devenu un blocage dans la progression de Karim Wade? Mais pas un blocage, mais c'est Oumar Sarr aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais, depuis que Wade a échoué. C'était lui, le Parti démocratique sénégalais. Et tout le monde le considérait comme étant le numéro 2 du parti. Mais à un certain moment, il y a eu des problèmes parce que, rappelez-vous qu'au niveau de l'élection présidentielle, Wade a voulu coûte que son fils soit le candidat. Certains du PDS avaient dit non, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut au moins avoir un plan B. Au cas où juridiquement il ne pourra pas être candidat, alors que tout le monde savait qu'il ne pouvait pas être candidat, qu'on ait une autre personne qui puisse être candidat, que le PDS ne quitte pas la scène politique comme ça, parce que depuis 1978, le PDS a participé à toutes les élections, sauf à celle-là. Wade n'a rien voulu comprendre. C'est ça qui a fait que Maître Madické Niang est devenu candidat, qui était du Parti démocratique sénégalais, et qui finalement a été également écarté. Il était président du groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. Wade l'a enlevé. Donc c'est la méthode Wade. Avec Sarr, le problème que les gens voient le plus aujourd'hui, c'est ce dialogue national dont je parlais tout à l'heure. Le PDS a dénoncé le dialogue. Il a dit pas de dialogue sans la libération de Karim. Et on a vu le jour du dialogue, Sarr assis sur place. Tout le monde se posait des questions. Est-ce que le PDS a changé de position? Le PDS s'est fendu d'un communiqué pour dire qu'il n'est pas allé représenter le PDS. Effectivement, à sa sortie, quand on lui a tendu le micro, il a dit qu'il était là à titre personnel. Et ça a fait vraiment beaucoup de bruit à l'intérieur du PDS. Certains ont demandé immédiatement qu'il soit même exclu du parti. Je crois que c'est la sanction qui tombe comme ça. C'était lui le coordonnateur du parti. On lui a retiré le poste. On a donné à un jeune qui s'appelle Baragay, qui est un véritable karimiste, comme je le disais tout à l'heure, très proche de Karim Wade. Donc non seulement Karim est là, mais on l'a fait entourer également de gens qui sont pour son accession à la tête du parti en réalité. Et clairement, aujourd'hui, on peut dire que les méthodes d'Abdoulaye Wade sont en train de désintégrer le Parti sénégalais, démocrate sénégalais? On ne peut plus parler de désintégrer, le parti est déjà désintégré. Imaginez qu'au moment des élections présidentielles passées, s'il n'y avait pas les parrainages, Maître Madické Niang qui était candidat est issu du PDS. Idrissa Seck est issu du PDS. Aïda Mbodj est issu du PDS. Pape Diop qui a été maire de Dakar est issu du PDS, etc. Vous avez tout un ensemble de personnes qui voulaient être candidats, non pas au titre du PDS, mais en tant qu'individus, ou bien en tant que des gens qui ont créé leur propre parti, ou bien en tant que candidats indépendants qui ont créé un mouvement. Tous ces gens sont issus du Parti démocratique sénégalais. Et souvent en conflit, soit avec le fils, soit avec le père, parce qu'on n'accepte pas les désaccords. Il faut même rappeler que le président Macky Sall a quitté le PDS à cause du fils. Il était président de l'Assemblée nationale à l'époque. L'Assemblée a demandé à ce que Karim Wade soit entendu en tant que ministre. Il a joué son rôle en tant que président. Il l'a convoqué. Wade lui a dit pourquoi il convoque son fils. Et c'est comme ça que la guerre a commencé contre le président Macky Sall, qui a eu une attitude très responsable, qui a démissionné de tous ses postes au niveau du Parti démocratique sénégalais, qui est allé créer son parti, qui est descendu sur le terrain, qui est venu battre le président de la République aux élections présidentielles. Donc, comme je l'ai dit, Wade et son fils sont eux-mêmes les problèmes du Parti démocratique sénégalais. Malheureusement, malgré je ne sais combien d'exemples qu'on peut donner pour montrer que c'est eux qui ont disloqué le parti, c'est eux qui ont fait que des cadres importants du parti ont quitté le navire pour aller parfois rejoindre le pouvoir ou aller dans l'opposition, ou même carrément abandonner la politique par mépris à la limite. Mais malgré tout, on voit que la même méthode continue chez Maître Abdoulaye Wade. Mais tout cela ne veut pas quand même dire que le PDS n'a plus son mot à dire sur la scène politique sénégalaise. Mais si ça continue, le PDS n'aura plus son mot à dire. Parce que les Babacar Gueye, les maîtres Amadou Sall qui ont refusé de rentrer dans ce secrétariat national, c'est ceux qui restaient là-bas. Les autres sont partis. Parce qu'à un certain moment, c'est les derniers venus qu'on va retrouver. Les militants de la dernière heure, comme on dit. Et ces militants de la dernière heure vont mobiliser quoi? Il faut se poser la question. Sarr, dont on parlait tout à l'heure, qui est là, qu'on a combattu, mais c'est lui le maire de Dagana. Et c'est lui qui a gagné Dagana à chaque fois pour le Parti démocratique sénégalais, la localité où il se trouve. Au niveau des dernières élections, même le pouvoir avait tout fait pour lui retirer ce poste au moment des élections législatives. Il s'est battu, il a gagné. Donc sa place dans le PDS, c'était pas
une place qu'on lui a offerte comme Wade veut le faire à son fils, mais c'est une place qu'il a gagnée sur le terrain. Et il a son fief, il est représentatif de son fief, mais malgré tout, le président n'a rien voulu comprendre. Donc en fait, aujourd'hui, le PDS est déjà disloqué, puisqu'il n'y a pas moins d'une vingtaine de partis qui sont issus des flancs du Parti démocratique sénégalais. Je ne parle pas des mouvements qui ont été créés, même les étudiants dont je parlais, un qui était au niveau qui participait à la grève de la faim, Modou Diane Fada, qui a été le plus jeune député d'ailleurs du Sénégal. Celui-là, aujourd'hui, a créé son mouvement et il a rejoint même le président Macky Sall. Mais ça veut dire qu'au niveau du PDS, ceux qu'on connaissait, qui se sont battus pendant 20 ans, pendant 25 ans avec le président Wade, il y en a très peu aujourd'hui encore autour du président Wade. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons une courte pause et on se rejoint tout de suite après pour l'invité.